Ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est de la priorisation et je pense que c'est un énorme problème pour beaucoup d'entre vous. La raison? Je vais vous donner un petit exemple. Peter Thiel en parle, lui et ses subordonnés. Si vous ne savez pas qui est Peter Thiel, il a enseigné un cours d'entrepreneuriat à Stanford qui a donné naissance à son livre De zéro à 1. Il a fondé PayPal et est globalement considéré comme l'un des génies de la Silicon Valley. Un de ses subordonnés a expliqué, lorsqu'on lui a demandé comment Peter Thiel gérait ses entreprises, qu'il était intransigeant sur le fait de s'assurer que les gens se concentraient sur une seule chose. Voici comment il le décrit. Il y a beaucoup de problèmes qui émergent dans une entreprise. Certains problèmes sont bien plus valorisants à résoudre que d'autres. La plupart du temps, les employés, et ça inclut vous-même, vous êtes un employé de votre propre entreprise, même si vous êtes seul, ont tendance à résoudre des problèmes de niveau B+, plutôt que des problèmes de niveau A. Si vous regardez votre liste de tâches actuelles, vous avez probablement un gros truc à faire, puis une deuxième, troisième, quatrième, cinquième chose, et vous vous dites « Bon, je vais rayer la cinquième tâche, la deuxième », pour avoir un sentiment d'avancement. Mais ce qui finit par arriver, c'est que chaque jour, vous travaillez sur votre troisième priorité, votre cinquième, votre deuxième, parce que ce sont les choses les plus faciles pour vous, pas celles qui apportent le plus de valeur à l'entreprise. L'une des raisons qui, selon moi, a permis à Leila et moi d'avancer de façon disproportionnée, et là je me la joue un peu, donc soyez indulgents, vers certains objectifs concrets, ce n'est pas parce que nous travaillons à un rythme plus effréné. Je ne suis pas hyperactif à faire 100 choses par jour. C'est juste que les actions que nous choisissons nous rapportent plus pour l'effort investi. J'aime donc penser à la vitesse non pas en termes de révolution par minute, mais en distance parcourue par révolution. Imaginez, au lieu de vous dire « je dois faire plus en moins de temps », dites « chaque pas me fait gagner 5 mètres ». C'est bien plus durable et le levier est bien plus puissant que d'augmenter votre taux d'activité. Pour beaucoup d'entre vous, vous restez occupé, actif toute la journée. Votre taux d'activité est élevé, mais ce que vous obtenez par unité d'effort est très faible. C'est comme dans ces dessins animés où vos pieds ils tournent à toute vitesse, mais vous avancez lentement à l'écran alors qu'une autre personne fait un pas délibéré, puis un autre, et vous dépasse. Les gens qui avancent le plus vite dans la vie ne bougent pas nécessairement plus vite, ils obtiennent juste plus à chaque pas. Ça me préoccupe beaucoup car ce phénomène se produit aussi dans les organisations. Donc, si vous avez des petites équipes, je m'adresse ici aux plus expérimentés, mais je vais revenir aux bases, votre rôle principal en tant que leader est de prioriser leur liste de tâches. Éliminer tout ce qui n'est pas cette priorité. Un gros problème chez les entrepreneurs débutants est qu'ils disent « fais ça le lundi, fais ça le mardi, fais ça le jeudi ». L'employé se retrouve avec 3 tâches et demande « laquelle je fais en premier ?» Si vous répondez toutes, c'est que vous ne savez pas prioriser. Vous devez pouvoir dire qu'est-ce qui est le plus important. Ça. Frank Slootman, CEO qui a mené 3 entreprises vers l'introduction en bourse, base toute sa méthode de gestion sur une seule priorité. Il dit « Si vous ne pouvez pas en choisir une, c'est que vous ne savez pas prioriser. Il y a une chose qui est la plus importante. » Il aligne toute l'entreprise sur cette unique priorité. Si elle est bien choisie, elle apporte le plus de résultats. Une fois accomplie, on peut reprioriser le reste, car souvent, les anciennes priorités 2, 3, 4 deviennent obsolètes. En agissant autrement, vous auriez perdu du temps sur des tâches qui finissent par paraître inutiles. Ça me concerne directement dans la gestion de nos entreprises et portefeuilles. Beaucoup d'entre vous évitent le vrai travail à faire. Par exemple, dans le groupe Speedrunners, où 88% des membres ont déjà gagné de l'argent, soit dit en passant, honte à ceux qui n'y sont pas, je plaisante. Enfin, à moitié, le problème était que vous passez trop de temps à ne pas agir. Vous vous bercez d'illusions en pensant que faire des recherches est productif. Si vous êtes petit et que quelque chose fonctionne, faites-en plus. Si ça ne marche pas, changez de stratégie. Pour la plupart d'entre vous, vous devez faire plus de pubs, faire connaître votre offre. Il n'y a pas de secret. Si quelqu'un ne sait pas que vous existez, vous ne vendrez pas. C'est une loi. Votre combat n'est pas contre la concurrence, mais contre l'obscurité, le fait que personne ne sache que vous existez. Si vous ne savez pas quelle est la chose la plus importante à faire en ce moment, alors la compétence de priorisation vous manque. C'est une lacune en tant qu'entrepreneur. Si vous ne savez pas par où commencer, comment diable allez-vous accomplir quoi que ce soit? Chez School, nous avons travaillé dur pour rendre ça aussi simple que possible. Comparez ça à ouvrir une boulangerie dans les années 920.
Et malgré ça, les gens râlent encore parce qu'ils sont faibles, distraits et incapables d'agir. Ce qu'ils veulent vraiment, soyons honnêtes, c'est de l'argent qui arrive sans effort. Mais quelle triste existence ça serait. Les enfants de riches héritiers sont parmi les personnes les plus malheureuses au monde. Ils ont besoin de thérapeutes pour gérer leur fortune non méritée. La valeur réside dans l'effort. Un repas n'a aucun goût si vous êtes rassasié, mais après une journée de labeur, même un plat moyen semble délicieux. La faim est la meilleure sauce. Beaucoup d'entre vous souhaitent une facilité qui, si elle se réalisait, vous rendrait misérable. Arrêtez de souhaiter ça. Souhaitez plutôt le combat. À la fin de votre vie, ce sont les épreuves surmontées dont vous serez fiers. L'entrepreneuriat, c'est embrasser l'inconnu, accepter l'incertitude et croire que ça marchera si vous persistez. Promouvez des choses que les gens veulent et ils paieront. C'est simple, mais certains compliquent tout avec des théories marketing alambiquées. L'idiot dit « trouve ce que les gens veulent et parle leur rang ». Le génie dit la même chose. Les midwits perdent du temps en questions inutiles. Et le taux de conversion ? Et les fonctionnalités. Si vous débutez, ne cherchez pas à être scalable avant d'être précieux. Trop de gens disent « et si j'ai 1000 clients ?» C'est comme refuser de soulever des poids de peur de devenir trop musclé. Commencez par vendre une offre non scalable mais hyper valuable. Vous facturerez plus, aurez moins d'infrastructures et utiliserez les profits pour scaler plus tard. Sortez la tête de votre cul et concentrez-vous sur l'essentiel. Si vous ne savez pas quoi faire, offrez votre service gratuitement. Travaillez en one-to-one pendant 3, 4, 5 heures. Mais Alex, comment gagner de l'argent ? Actuellement, vous n'en gagnez pas et n'avez aucun prospect. Avoir des prospects sans revenus est déjà mieux. Les prospects deviendront clients. Calculez votre taux horaire actuel, revenu annuel divisé par 2000. Si vous gagnez 60 000 $ par an, c'est 7,5 $ de l'heure. 5 heures de votre temps valent 40 $. Une somme dérisoire si le marché ne valorise pas encore vos compétences. Offrez vos services gratuitement. Lors de votre premier rendez-vous, proposez, à la fin de ces 5 heures, puis-je vous présenter une collaboration payante ? Ils diront oui. Demandez-leur leurs objectifs et obstacles. Vous serez payé pour résoudre ces obstacles. En donnant gratuitement, vous truquez les dés. Parce que résoudre un problème en crée un nouveau. Exemple, vous aidez un client à améliorer son site, ce qui génère plus de trafic. Il voudra alors booster ce trafic. Ou vous l'aidez à créer une offre, puis proposer de l'aider à la vendre. C'est l'upsell classique. Donnez le beurre de cacahuète, vendez le pain. Certains dans les groupes de l'école noient les gens sous des conseils inutiles. Je veux simplifier au maximum. Donnez tellement gratuitement que les clients se sentent redevables. Ils vous donneront ensuite plus que ce que ça vous a coûté. Histoire de réciprocité, si je paie le déjeuner de quelqu'un 8 $, il se sentira obligé de m'aider à déménager plus tard. En donnant, vous obtenez des chèques en blanc à encaisser plus tard. Donnez une valeur non scalable, coûteuse en temps, pour que le client sache l'effort fourni. Le one-to-one fonctionne en début de carrière. Pas besoin de fonctionnalités complexes. Dites « Je vais tout faire en 5 heures pour vous aider sur ce point ». Les bonus et le jargon marketing deviennent importants uniquement quand votre temps est saturé. Jusqu'à ce que vous passiez 40 heures par semaine à promouvoir ou livrer, le reste est secondaire. Ces 40 heures vous apprendront énormément sur vos clients. Ensuite, vous pourrez créer des solutions scalables basées sur vos frameworks répétés. En travaillant avec des clients, vous développez une propriété intellectuelle des processus éprouvés. Le service permet de gagner du temps aux clients, ce qui justifie votre tarif. Quand vous faites quelque chose plus vite, mieux et plus facilement, les gens paient.